Qui était le docteur Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. est né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie, dans une famille afro-américaine profondément religieuse. Très jeune, il fait face à la ségrégation. Il comprend rapidement les limites de ses droits. Mais au lieu de se résigner, il développe une conscience précoce de l'injustice. Il lit beaucoup et s'intéresse très tôt aux grands penseurs, notamment Gandhi et W.E.B. Du Bois. Ses études, l'intelligence au service du changement. Martin Luther King Jr. entre à l'université à seulement 15 ans. Il obtient son diplôme de sociologie au Morehouse College, puis étudie la théologie au Crozer Theological Seminary, avant de décrocher un doctorat en philosophie à l'université de Boston. Sa formation intellectuelle le pousse à réfléchir à la non-violence, à l'amour du prochain et à la désobéissance civile. Son idéologie, la non-violence comme arme de justice influencée par Mahatma Gandhi, Dr. King prône la résistance non-violente face à l'oppression. Pour lui, le changement doit passer par l'amour, la dignité et la justice, jamais par la haine. Il organise des marches pacifiques, prononce des discours puissants, dont le célèbre I Have a Dream en 1963 à Washington, et devient le symbole d'un combat juste, courageux et pacifique. Avant de continuer, je vous invite à nous soutenir en vous abonnant à notre page et à partager ce contenu autour de vous. Car il y a des récits oubliés, des héros effacés et des voix qui méritent encore d'être entendues. En vous abonnant, vous soutenez la mémoire, l'histoire et l'inspiration. En 1960, Martin Luther King Jr. se rend pour la première fois en Afrique, plus précisément au Ghana, pour assister à un moment historique. L'indépendance du pays et la prise de fonction du premier président africain noir élu, Kwame Nkrumah. King voit dans l'indépendance du Ghana un symbole puissant, celui de la libération des peuples opprimés. Ce voyage n'est pas qu'un déplacement géographique. C'est un retour symbolique aux racines africaines et une source d'inspiration immense pour sa propre lutte aux États-Unis. Le discours I Have a Dream, qu'il a prononcé le 28 août 1963 à Washington, D.C., est l'un des discours les plus puissants de l'histoire. Il symbolise l'espoir, l'égalité et la justice pour tous, au cœur de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Le discours I Have a Dream a contribué à faire voter le Civil Rights Act 1964 et continue d'inspirer des mouvements pour la liberté dans le monde entier. Il est un appel à ne jamais cesser de croire au pouvoir de la paix, de l'unité et du rêve. Dr. King et Muhammad Ali se sont rencontrés brièvement en 1967 lors d'un événement à Louisville. La photo qui les montre ensemble, souriant, est devenue une image puissante de solidarité entre deux figures historiques. En 1967, quand Ali refuse de servir dans l'armée, il a reçu le soutien public de Dr. King. Le 4 avril 1968, à Memphis au Tennessee, il est touché par une balle à gorge et perd la vie quelques heures après. Aujourd'hui, l'héritage de Dr. Martin Luther King Jr. dépasse les frontières, les époques et les races. Il est un symbole vivant de la paix, de la justice et de la dignité humaine. À seulement 35 ans, il recevait le prix Nobel de la paix. Après la mort de Dr. Martin Luther King Jr., les États-Unis traversent une période de deuil profond. Mais très vite, sa mort devient un catalyseur de changement. Le Congrès américain accélère l'adoption du Fair Housing Act, 1968, interdisant la discrimination dans le logement. Des milliers de jeunes noirs, blancs, latinos et asiatiques se lèvent pour continuer sa lutte. Son message dépasse l'Amérique et devient universel, inspirant des mouvements pour la liberté en Afrique du Sud, en Inde, en Europe. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo afin que d'autres personnes puissent le découvrir.